Je ne sais pas pour toi, mais les derniers mois ont été bien mouvementés. J'ai parfois eu la sensation de perdre pied, que tout autour de moi s'écroulait, que je n'avais plus rien à quoi m'accrocher. Ce que j'ai pu expérimenter lors de cette période plutôt chaotique et pas confortable du tout, c'est qu'effectivement presque tout s'effondrait autour de moi, mais moi je restais debout. Et ces moments où je me suis sentie un peu trébuchée ne m'ont pas clouée sur la route. Je me suis vite relevée et n'ai jamais perdu ni le cap, ni la foi, malgré le doute. Cette traversée m'a permis de découvrir de nouvelles ressources en moi et d'expérimenter davantage encore cette force à l'intérieur, inébranlable. Je suis comme le roseau qui se plie mais ne rompt pas. Je sais que je peux compter sur moi et avoir confiance en la vie, c'est indiscutable. Des chemins, il y en aura toujours devant nous, c'est certain. Il y aura des moments plus éprouvants que d'autres et peut-être que ce moment en est un. Peut-être qu'il durera d'ailleurs depuis bien trop longtemps au goût de quelques-uns. Mais l'important est de toujours continuer de marcher, que ce soit seul ou à deux. Derrière les balades les plus engageantes se cachent les paysages les plus merveilleux. Le plus important lorsque l'on marche sur ces sentiers est de prendre le temps parfois de ralentir, de s'arrêter. Non seulement cela nous permet de reprendre nos forces, notre souffle, mais également d'observer autour de nous ces paysages à couper le souffle, souvent magnifiques et recelant de trésors cachés. Faire une pause permet à la fois de constater le chemin déjà parcouru, d'être fier de soi, de se souvenir de ces passages plus ardus, que nous n'étions pas certains de parvenir à dépasser, mais aussi d'appréhender la suite du chemin le moment venu, et de s'apercevoir qu'il y a peut-être une autre possibilité que celle semblant déjà tracée. Nous en sommes là aujourd'hui. Prenons le temps de nous asseoir, d'observer, d'apprécier, de sentir, de goûter la gratitude du chemin déjà franchi et l'excitation du paysage extraordinaire à venir. Parfois, il est bon de marcher seul. Parfois, il est agréable d'être accompagné, peut-être même un peu rassurant, souvent conseillé. J'aime cette image de l'ermite qui a quelques pas d'avance sur le chemin. Il peut prendre le temps d'éclairer le nôtre alors quand il se retourne lampe en main. Il respecte notre rythme et c'est l'importance de nous laisser parcourir nous-mêmes ce chemin. Ne pas attendre que quelqu'un nous prenne sur son dos lorsque l'on est fatigué, mais suivre les pas de celui qui est devant pour ne plus se sentir seul, se décourager. À l'image de cet ermite, mon chemin, je ne l'ai pas encore complètement traversé, mais j'ai quelques pas d'avance suffisamment proche de toi pour que tu me voies ouvrir le sentier, le temps que le tien t'apparaisse suffisamment clair pour que tu puisses l'ouvrir et le partager. J'aime être ce guide, non pas parce qu'il prétend savoir ou tout connaître de la vie, mais parce qu'il a quelques pas d'avance et la joie de faire découvrir ses trésors et la magie. Ceux qu'on lui a auparavant montrés et ceux qu'il a lui-même débusqués. Je ne dis pas que mon sentier est le même et le mieux pour tous, pour l'autre, pour toi, mais je sais combien il est bon d'y faire quelques pas. L'accompagnement que je propose, c'est un peu cette main tendue et solidaire, proposant d'accompagner pour un temps cette traversée parfois trop solitaire. Je serais heureuse d'avoir avec toi la possibilité de parcourir un passage de ce sentier de terre. Et si ce n'est pas le cas, si l'on se quitte au tournant, je serai tout autant reconnaissante de te croiser un peu plus loin devant. Qui sait, c'est peut-être toi qui alors auras envie de partager, de me faire découvrir les chemins que tu auras toi-même explorés. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'aime accompagner et inspirer. J'ai compris que personne n'était à plaindre ou à sauver, et que nous avions tous envie de partager, de contribuer, d'aimer et d'être en paix.
j'ai uni en moi pour réunir autour de moi, explorer en dehors et en dedans, ici et là-bas. Je ne suis pas indispensable, mais je suis là, bras ouverts, prête à accueillir tes pas. Puissent mes projets, tout près ou plus loin, voyager, pour toucher le cœur de l'humanité. Chaque fois que ce cœur est touché, c'est le mien qui est embrassé.